Depuis quand la tour de Pise est penchée? Si cette tour est célèbre, c'est surtout pour une chose. C'est pas sa hauteur, c'est pas sa beauté, même si elle est très belle, il faut lui laisser. Si elle est connue, c'est surtout parce qu'elle est penchée. Et si vous pouvez remonter le temps au moment où la dernière de ces cloches a été posée, en 1372, elle serait déjà de travers, parce qu'en fait, elle a toujours été penchée. Commencée en 1173, ouais, genre quasi 200 ans avant la fin des travaux, cette tour est ce qu'on appelle en Italie un campanile. C'est tout simplement le clocher de l'église / cathédrale, et parfois, comme à Pise, il est indépendant du bâtiment principal. Parce que oui, si vous y êtes déjà allé, forcément vous le saviez. Mais si, comme moi, vous l'avez jamais vu en vrai, probablement que vous ignoriez la présence d'une immense et magnifique cathédrale juste à côté, la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Et clairement, celle-là, elle s'est fait voler tout le buzz par son clocher. Mais cette tour alors, pourquoi elle est penchée? C'est 5 ans après le début des travaux, après la fin du 3e étage, que les responsables du chantier ont très certainement dû faire une réunion d'urgence avec le client parce qu'ils se sont rendus compte que... ça penche un peu en fait. Histoire d'attendre que tout le monde meure, je suppose, le chantier sera stoppé pendant 90 ans avant de reprendre pour 4 étages de plus, entre 1272 et 1301. Ouais, je sais, ils sont pas du tout pressés. Pour compenser l'inclinaison déjà existante, ces étages seront montés en diagonale. Vous avez déjà tenté de rattraper une tour de Capla bancale? C'est l'idée. Puis, ils ont fait une pause de bien 50 ans avant d'enfin terminer le travail. L'inclinaison a varié avec le temps. De 1,47 degrés en 1350, elle est allée jusqu'à 5,66 degrés en 1993. La cause de cet affaissement est la composition du sol, plutôt meuble à cet endroit, et les fondations clairement insuffisantes, voire inexistantes. Pour éviter le pire, dans les années 90, des travaux titanesques sont entrepris à base de drainage du sol, coulage de tonnes de béton dans les fondations, ajout d'une armature interne en acier, tout ça pour stabiliser la tour. Et visiblement, ça a tellement bien fonctionné qu'il a été observé un très léger redressement de la tour depuis. Bon, on a dit léger, faudrait pas qu'elle se redresse totalement non plus, sinon la ville va perdre en attractivité touristique. Ça vous a plu? Partagez la vidéo.